Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonjour, très heureux de vous retrouver pour ce dernier bonjour d'Algérie de la saison à partir de Constantine. Nous avons été très heureux de vous servir durant toute la saison depuis septembre, moi-même et ma consoeur Melia, et j'espère que nous avons été à la hauteur de vos attentes. On va essayer de se reposer un peu et puis prendre un peu de souffle et revenir, Inch'Allah, pour le mois de septembre. Mais d'ici là, on va présenter quand même une dernière émission qui va parler d'abord de médecine, comme on a pris l'habitude, des conseils à suivre, surtout en cette canicule, période caniculaire, il fait chaud, le soleil tapant, donc il y a beaucoup de choses à faire et surtout pour se prémunir. Le docteur Rouakhter viendra nous en parler. Ensuite, nous n'avons pas l'habitude de prendre, moi j'aime pas le mot influenceur, mais je préfère Globetrotter, le petit Youssef Ben Yezar est en train de faire le tour du monde, le petit Constantino a grandi et il nous fait des vidéos, il nous a ramené deux, il viendra nous parler de ce contexte qui l'oblige à faire des petites vidéos. Et ensuite, on parlera de cette richesse patrimoniale que l'on a en Algérie. Nous avons des tombeaux qui font partie des plus anciens tombeaux dans le monde. Oui, je dis bien dans le monde. Et il viendra nous parler justement de cette valeur patrimoniale, cette valeur que nous avons ici en Algérie, notamment le tombeau d'Ibn Drassen, le tombeau de Massinissa et le tombeau de Keïna et peu plus. Voilà, beaucoup de choses. Je dirais le professeur, parce que c'est lui, il est professeur en tout, docteur Taou Houssine viendra nous parler, il est archéologue de formation et architecte, il viendra nous parler de sa passion pour les vestiges. C'est le bonjour d'Algérie, le programme, on se retrouve après notre balade, bien sûr, sur Constantine, à tout de suite. قدمت على الموت قدمت على الموت في رضا نجمة مرادي وانا دخلت انا عقب الظلامي قصة رفيقي وصاحبي عن الغفلة نصار فجع سلمته وقبل سلامي وديك الساعة عانت له الخبر قال انا لرضاك طايع اختار اللي البني بدنامي وسارنا ليها سنة بغي الشفار هي توعد كل جامع ودخلنا في رنيم طلامي وفي عدة 20 أو كفار خبرتهم غيظ المسامع قام الصوت ايش في فرافع الله يا سود الريامي La balade sur le canyon de Constantine, la belle ville des ponts suspendus, va nous manquer durant l'été, mais enfin, on essaiera de vous présenter autre chose. Allez, parlons d'été, canicule, chaleur et surtout quelles dispositions on doit prendre pour justement se protéger parce que bien, le soleil, c'est dangereux pour tout le monde, même s'il est bénéfique, on a besoin de vitamine D, mais le soleil, c'est assez dangereux. Docteur Rouak, bonjour. Bonjour Sismaïn, je vous remercie ainsi que la télévision algérienne de m'inviter à cette émission pour parler de cette température caniculaire et de comment nous préserver alors, de justement, la chaleur et préserver nos chers c'est le sujet de l'heure. C'est vrai que quand il fait chaud, première réaction déjà qu'on doit faire, c'est se protéger.
du soleil, Exactement. même si on en a besoin. Exactement. Et ben, Smaïl, si tu permets, Oui, bien justement, il ne faut pas faire l'amalgame, il ne faut pas penser qu'au soleil. Même à l'ombre, on peut avoir très très chaud. Et D'accord. même à l'ombre, on peut se déshydrater, notamment durant le temps de canicule. Après, il est clair que le soleil est un facteur majeur. D'ailleurs, les conseils de base qu'on donne et qu'on tente tout, excusez-moi, j'ai tendance à dire, je vais dire patients, mais pas forcément nos patients, parce que Bah, on le ne parle, simple, parle pas simple de gens, citoyen, voilà. de gens qui sont malades, donc je vais parler à tous nos téléspectateurs et tous nos concitoyens. Et donc, pour dire que en temps de chaleur aussi intense et de canicule, il y a des conseils qui vont paraître assez évidents, assez logiques. Mais est-ce qu'on le fait? Est-ce qu'on le fait tous? Alors par exemple, quel est le premier conseil qu'on doit... Boire beaucoup d'eau. Boire beaucoup d'eau, s'hydrater. Quand on dit eau égale pas forcément que de l'eau, des liquides, des boissons chaudes, froides. Bon, chaude, c'est vrai que durant cette température, c'est pas évident, mais on dit ça à nos patients parce que, oh, pardon. Oui, bon, Excusez-moi, je dis encore patients. ça c'est le cabinet qui fait parler. Voilà, exactement. Exactement, c'est Mais, l'exercice non, quotidien. mais docteur Rouak, bon, quand on dit, c'est vrai qu'il y a une petite polémique sur la température de l'eau qu'on doit prendre. Froide, chaude, médium, moyenne. Parce que c'est vrai que boire de l'eau froide, alors que notre corps est déjà assez chaud, peut-être qu'il y a un risque. Je sais pas, hein, moi je pose la question. Oui, bon, le risque de choc thermique est là. Après, c'est des préférences et des habitudes. Il y a beaucoup de gens qui ne prennent jamais d'eau fraîche, même durant l'été. Et il y a des gens qui prennent de l'eau froide, même en hiver. Même en hiver. Donc après, il y a un petit peu de préjugés et de légende que directement quand on va manger une glace ou de l'eau très froide, on va être malade, etc., etc. Il y a un petit peu de préjugés dans ça, mais il est clair que quand il fait très chaud, de l'eau glacée, ça peut créer une espèce de choc thermique. Il vaut mieux y aller tout doucement, de l'eau moyennement chaude, moyennement froide. Exactement, de l'eau à température ambiante, on va dire. De l'eau tempérée, exactement. Mais comme il fait chaud, donc ça va être... Exactement, oui, mais justement, comme certains patients n'arrivent pas à boire de l'eau, donc là, on donne des petits conseils, notamment, il y a des patients qui boivent des tisanes, des infusions, etc. Je sais que pendant l'hiver, c'est pas évident, d'été, etc. C'est pas évident, mais il faut s'hydrater au maximum. À chacun sa petite astuce, sa petite recette. Parfumer un peu son eau, mettre un petit peu de citron. Voilà. Un petit peu de fruits, ça dérange voilà, pas. Voilà, un peu de petit fruit dedans. Voilà, maintenant il y a, bon, d'ailleurs, je dirais à la mode, il y a ce qui est très, très tendance, surtout chez les jeunes, c'est tout ce qui est très détox, etc. Donc mettre dans de l'eau, du céleri, du concombre, du gingembre, etc. Et c'est très bon pour beaucoup d'autres choses par ailleurs. Et ça fait quand même assimiler beaucoup d'eau à notre corps, parce qu'il y a des besoins quotidiens et qui sont exagérés donc, par les pertes excessives, donc notamment par la transpiration et même par la respiration. Parce que quand on expire, il y a de la vapeur d'eau et ça peut aller dans des chaleurs comme ça peut aller, bon j'exagère pas plusieurs litres, mais un demi-litre, 1 litre par jour d'eau expirée par la bouche. Très bien, alors ça c'est pour s'hydrater. Donc premier conseil c'est boire régulièrement de l'eau. Exactement. Oui, vous pouvez le faire, je vous autorise. Donc boire régulièrement de l'eau et ne pas s'arrêter. Et surtout par petite quantité, parce pour ne pas remplir l'estomac et avoir cette... Et après, exactement, oui, ne pas être... Après, bon, déjà, on est assez gêné, et puis il peut y avoir un espèce de dégoût de l'eau qui peut nous empêcher de boire après, donc fractionner ces prises d'eau sur toute la journée. Donc, très bien. Conseil de base. Alors, s'hydrater, c'est pour tout le monde. Exactement. En bonne santé ou malade, mais surtout, alors il y a des gens, les petits, les bébés, et les personnes âgées qui perdent la soif, enfin, le sentiment d'avoir soif. Voilà. Exactement. Donc, comme j'ai beaucoup de... Bon, je ne vais pas parler de certaines pathologies spécifiques ou assez rares, on va dire, mais déjà les personnes les plus fragiles sont donc nos aînés, donc les personnes âgées, les enfants et les personnes qui ont des maladies chroniques. On va dire principalement diabète et hypertension. Déjà. Il y a aussi moi comme je suis urologue, comme le sait Ismaël. Oui, 2 fois. Et donc voilà, il y a aussi tous les gens qui ont des pathologies rénales, des insuffisants rénaux, etc. où ils doivent prendre encore plus d'eau. Là, peut-être que c'est un peu de déformation professionnelle de ma part, vous m'excusez. Mais on va dire que chez tous les malades chroniques, les personnes fragiles.
Donc, oui, parce que quand on est malade, on est un peu fragilisé par la maladie, ça veut dire qu'on a besoin d'eau. Alors la quantité, là, certains vous disent 1,5 litre, 2 litres, 3, on va... Bah justement. Je crois que l'excès aussi est mauvais. Oui. Voilà, oui, il faut le dire. Ah oui, bien sûr, ça peut donner des problèmes très profonds, surtout quelqu'un qui boit plus qu'à son habitude. Donc ça nous arrive de conseiller à des patients parce qu'ils ont eu un problème de santé X de boire plus, parce qu'ils ne boivent pas assez. Et puis ils commencent à boire de trop. Par exemple en hiver, 5 litres, 6 litres par jour. Donc ça peut causer des troubles ioniques. Je ne sais pas si on va comprendre, c'est les oligo-éléments présents dans le sang, donc le sodium, le potassium, etc. Ça va déséquilibrer tout ça et ça peut causer certains soucis. Il peut y avoir des rétentions d'eau, notamment chez les personnes malades, donc, où les reins ne travaillent pas très bien, par exemple, ou pour d'autres raisons, il peut y avoir des rétentions d'eau partout dans le corps, des épanchements, etc., qui peuvent être assez dangereux. Alors, question qui s'impose d'elle-même. Est-ce que la couleur de l'urine nous renseigne sur l'état de notre... Alors, quelle est la couleur ou quand est-ce qu'on doit s'inquiéter, quand est-ce qu'on doit être resté tranquille? Voilà. Clairement. Et c'est très simple. Bon, sauf, je le redis encore, chez des gens qui ont des problèmes particuliers, principalement rénaux. Ouais. Voilà. Donc, chez d'autres personnes, c'est un indicateur, mais très fiable et très facile. Donc si on a des urines trop foncées, bon, d'abord, si on a vraiment des urines foncées tout le temps, même si on essaie de boire plus, il faut faire attention. Il se peut que ce ne soit pas des urines foncées. Donc ça peut être une coloration anormale, et notamment par le sang. Parce que bon, et là on s'écarte un peu de la canicule, vous m'excusez, mais voilà, du sang dans les urines, quand il est un petit peu dilué, n'est pas forcément noir ou rouge. Donc ça peut être orange, jaune très foncé. Donc là, mais bon, on part toujours donc sur du rarissime. Enfin, rarissime non, mais moins fréquent. Mais sinon, donc la couleur des urines est un très bon indicateur. Alors moi, les patients viennent me dire, voilà, docteur, j'ai les urines foncées, j'ai les urines jaunes. D'accord, ok, bon. On regarde, on fait un petit examen d'urine de préférence pour voir qu'il n'y a rien. Et voilà, et on répond au patient. Donc c'est que vous ne buvez pas assez d'eau. Vous devez boire plus d'eau. Ou un patient qui vous dit, écoutez, moi docteur, je bois beaucoup d'eau, mais mes urines sont blanches. Est-ce que c'est normal? Transparentes. Est-ce que c'est normal? Oui, c'est normal. Et sauf si vraiment excès massif d'hydratation, hyperhydratation, c'est bien, c'est une bonne chose. C'est que vous vous hydratez bien. Donc plus les urines sont foncées, plus on est déshydraté. Moins les urines sont foncées, plus elles sont claires, mieux on est hydraté. Voilà, donc si ça prend une couleur assez jaunâtre, il faut essayer de boire encore un peu plus d'eau. Si ça persiste, on va voir le médecin. On fait des analyses et puis voilà. Ça c'est pour... alors, le soleil, on a vu, le soleil c'est l'été, donc on doit se protéger. Exactement. Voilà. Donc deuxième conseil très simple, essayez d'être au maximum à l'ombre plus qu'au soleil. Déjà. Comme je disais, ça a l'air évident. Oui. Mais est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on fait tous? Est-ce qu'on fait attention à ça? Et notamment, là, je parle surtout à nos estivants. Donc, à la plage. Partent en bord de mer. Voilà. Donc, à la plage, il faut vraiment essayer d'être au maximum à l'ombre. Plus à l'ombre qu'au soleil. Même si on a l'impression, parce qu'il fait très très chaud à certains moments de la journée, que c'est pareil en fait. Mais non. Mais vraiment, il faut essayer de se couvrir le maximum. Donc, être sous des espaces, même à l'extérieur, même pour la même température, des espaces ambrés, mettre des chapeaux, des casquettes, etc. Donc, les parasols, mais tout ça, il faut vraiment éviter le soleil au maximum. Pareil, dans le même contexte, à la maison, il faut essayer de baisser les volets. Oui. Au maximum, parce que le soleil aussi, ça va taper dans les vitres, ça va créer un effet de serre, donc il va faire naturellement plus chaud. Donc il faut essayer au maximum aussi de diminuer la lumière qui vient du soleil. Ah oui. Parce que voilà, le soleil ça brûle. Ça brûle dans des moments de la journée, il faut dire. Oui. C'est vrai qu'entre 10h et 15h, on va dire, c'est les 6 heures où le soleil est à son... C'est là où il faut éviter, vraiment. Justement, aussi, comme conseil, il faut éviter de sortir à ces heures-là quand on n'est pas obligé.
Donc là, je m'adresse surtout donc, aux gens qui sont en vacances, aux retraités, aux gens qui ne sont pas actifs. Oui, les personnes âgées. Voilà, donc les enfants aussi. Voilà. Donc durant la canicule, il faut éviter de sortir vraiment en milieu de journée. Donc il faut essayer de faire ses courses le matin ou le soir, essayer de régler le maximum de choses tôt dans la journée ou plus tard. Il faut essayer de s'exposer, voilà, exactement entre 11 et 15 heures parce que c'est vraiment... Oui, c'est le zénith et puis le corps est là, il y a chaud, il a besoin d'eau, il va transpirer, ça va encore attirer plus de soleil. C'est compliqué hein, comme opération, mais le corps se défend, il essaye de se donner. Ouais. Alors, ça, c'est les conseils pour tout le monde. Mais pour les enfants, je crois qu'il y a une attention particulière à faire. Oui. Bon, les enfants sont moins sensibles, un petit peu bon, comme certaines personnes âgées et certaines maladies chroniques, encore une fois, mais sont moins sensibles à la soif. Oui. Donc il faut rappeler aux enfants de boire, surtout les tout petits, les nourrissons, les nouveau-nés, etc. Ils ne savent pas s'exprimer. Ils ne ressentent pas. Des fois, ils ne savent pas ce que c'est. Oui, voilà. Ils se sentent mal, mais ils ne savent pas. Ils sont là, ils sont rouges, ils transpirent, il se peut qu'ils pleurent et on ne sait pas vraiment pourquoi. Donc il ne faut pas oublier de les hydrater, il ne faut pas oublier de leur donner de l'eau. Et surtout, pour les enfants, comme on l'a vu dans les images hein, que l'on est en train de diffuser, c'est les enfants, les bébés, les petits, faut leur faire prendre des bains. Ça rafraîchit. Oui, aussi. Oui, voilà. En plus, c'est vrai qu'on parle d'hydratation depuis tout à l'heure, mais il y a aussi d'autres moyens de rafraîchir. Bon, on a diminué les températures comme on peut avec l'air conditionné, etc., etc. La ventilation. Il y a des gens qui vont vous dire, moi, je n'aime pas le climatiseur, je fais des allergies, ou ça me rend malade, etc., etc. Donc à ce moment-là, il faut essayer les ventilateurs et il faut essayer les bains. Les bains, pas forcément froids, mais être au contact de l'eau, même de l'eau tiède ou un peu chaude, ça fait toujours beaucoup de bien. Puis surtout, essayer aussi d'éviter de laisser les enfants barboter dans le soleil, surtout dans les moments de zénith. Oui. C'est très très dangereux. On revient encore aux estivants. Il y a l'insolation, les brûlures. Voilà. Oui, on est tout à fait d'accord. Comme on disait tout à l'heure, pour les gens qui ne sont pas obligés de sortir, donc on s'adresse aussi aux estivants et on leur dit évitez le soleil. Éviter de sortir carrément et d'aller à la plage en milieu de journée. Donc plus le matin assez tôt ou le soir. Et les heures sont très importantes. Hein. Oui. Le choix. Oui. Le choix est très important. Exactement. Voilà. On est d'accord, Sismaël. Alors, c'est vrai qu'on ne parle que de liquide, mais on peut aussi s'hydrater dans l'alimentation. Oui. Là, le choix est assez... surtout ce qui est bien pour les reins, parce que quel est l'aliment le meilleur allié pour le rein? Ouh là là, non, ça c'est une... Non, mais c'est vrai qu'on doit manger aussi pour... Non, mais c'est une question piège à laquelle je réponds. Le meilleur aliment, non, bon. Il est clair que... Enfin, on va dire les aliments, allez, voilà. Pour ne pas centrer sur un seul. Il y a des fruits qui ont une forte teneur en liquide. Parce que tout à l'heure, justement, on ne s'est pas étalé sur ça. Donc sur comment s'hydrater, donc c'est eau principalement, mais aussi eau donc où on utilise différentes astuces pour parfumer, etc., pour qu'on puisse boire plus d'eau, mais aussi d'autres boissons chaudes et froides, mais aussi il y a les fruits. Donc il y a des fruits qui ont une forte teneur en eau. Je n'alimenterai aucun autre débat actuel. Bien sûr, en numéro 1, le fruit national, je dirais, donc la pastèque. Oui, c'est vrai que on a quelques réticences, mais attention. Bref. Voilà, oui, c'est vrai que la pastèque est un fruit qui regorge d'eau. Qui regorge d'eau. Les fruits de saison en général. Après, je pense que c'est du bon sens. On voit très bien quand un fruit est gorgé d'eau. Quand on croque dans une pêche, c'est pas pareil que quand on croque dans une pomme. Pas la même chose. On ressent la différence. Ni la même texture, ni on ressent... Exactement. Donc voilà, les fruits de saison sont généralement assez... Il y a assez de fruits dans les fruits de saison. Donc les pastèques, les melons, les pêches, les nectarines, les fruits, etc. En général, oui. Les raisins. Il y a beaucoup d'eau dans le raisin. Bon, c'est très sucré le raisin, donc c'est aussi... Pour les diabétiques, il faut faire attention. C'est un autre débat, voilà. Mais les raisins, par exemple, il y a beaucoup d'eau dans le raisin.
Donc contrairement à voilà, pommes, bananes, je ne sais pas si tu peux me donner un coup de main, Smaël. Bon, enfin, je propose. Voilà, C'est il vrai y a qu'on des a fruits l'habitude. qu'on remarque bien qui sont assez secs. Mais même- Des dattes par exemple, c'est assez sec. Mais on va dire aussi qu'il y a certaines. Bon, là, on cherche. En général, quand on va vers les fruits, on cherche les fibres et l'eau. Oui. Donc, le meilleur. Le meilleur, enfin, va sur le meilleur fruit, c'est bien sûr le melon, pastèque, le cantaloupe, voilà, c'est à peu près toute la même famille. Mais il y a aussi des légumes, comme le concombre, qui est assez. Le concombre, la tomate. La tomate c'est un fruit. C'est un fruit, Voilà. je le dis toujours. Mais oui, voilà, le concombre par exemple. Et du coup, il faut faire aussi même l'alimentation pour essayer quand même de manger parce qu'on a chaud et s'hydrater quand même avec parce que c'est clair que pendant l'hiver, on dit aux patients, oui, ben, vous mangez des soupes, c'est bien. Ou l'alimentation traditionnelle Bah, algérienne, oui. il y a beaucoup de sauces, sauces, Bah, etc. oui, Donc, quand on mange des légumes secs en sauce, des pois chiches, etc., etc. Donc, Bah, il y a c'est toujours beaucoup, il y a bien. beaucoup de Parce liquides, qu'il y a des soupes, protéines des aussi soupes dedans, traditionnelles, des soupes de légumes, etc. Donc, non, mais ça hydrate aussi beaucoup. Mais c'est des choses qu'on va pas, généralement, qu'on va pas, ou qu'on n'a pas forcément envie de manger l'été. Et là, ce qui est bien avec les salades, c'est que les salades, non seulement ça rafraîchit, ça passe, c'est très bon pour la santé. Donc les fruits et légumes, donc c'est bon pour la santé, comme on le sait très bien. Et ça rafraîchit et ça hydrate aussi, surtout avec certains légumes, comme tu disais, Smaël. Bah, l'objectif, c'est d'abord d'atténuer cette perpétuelle sensation de soif, De soif. tout au long de la journée, parce que, je ne sais pas, moi, on me le dit toujours, quand on a soif, c'est vraiment le dernier cri, c'est la sonnette d'alarme. Exactement, là, j'allais te dire, la soif qui est un bon indicateur de déshydratation. Et si on a soif, déjà, c'est qu'on est vraiment déshydraté. Donc, déjà, il faut essayer de boire, même, enfin, surtout en période de canicule, il faut essayer de boire même quand on n'a pas soif. Pour revenir encore aux mots que j'évite de dire depuis tout à l'heure, les patients, donc quand même, mes patients, ils me disent, je leur dis, écoutez, est-ce que vous hydratez assez? Ouais. Bon, on me dit, oui, bah, mais surtout l'été, hein, est-ce que vous buvez votre 1,5 litre ou 2 litres par jour? Je dis, oui, mais je le bois pendant l'été. D'accord, ok. Pendant l'été, c'est un strict minimum. Parce que C'est déjà, un minimum. bah oui, si Voilà, on il faut le s'expose dire. un petit peu à la chaleur, c'est ce qu'on perd. Mhm. Donc, plus la ration de base. Donc, le principe, c'est pas ça. C'est pas parce que si on a chaud et qu'on boit plus, c'est un minimum. Mais déjà, il faut essayer de boire quand il fait pas Plus. chaud et quand on n'a pas forcément soif. C'est la sudation normalement qui nous alerte quand on sue beaucoup plus que la normale. Donc ça veut dire qu'on a Oui. soif, qu'on est en train de perdre. Oui, ouais. Voilà. Donc voilà, les pertes liquides, donc c'est d'abord les urines, la sudation, et comme je disais, mais même quand il fait très chaud, même ou très humide, même la respiration. Donc il y a de la vapeur d'eau, ça c'est vraiment, je tiens à le souligner, parce qu'il y a des gens qui disent, moi je ne transpire pas. Ou bien aujourd'hui, je ne me suis pas senti forcément beaucoup transpirer. Alors, Et donc je ne suis pas déshydraté, mais non. Oui. C'est ce qu'on appelle les pertes insensibles. Alors, je sais pas, moi je me souviens, quand j'étais jeune, j'entendais les aînés dire quand on sue beaucoup, ça veut dire qu'on est en bonne santé. Oula. Ah, ça c'est une bonne question. Non, après, c'est beaucoup plus. C'est des. Je pense Ce que j'ai entendu, je ne sais pas si c'est. C'est quelque chose qu'on entend beaucoup. Transpirer, c'est être en bonne santé. Transpirer, c'est bien. Parce que ça élimine certaines cochonneries qu'on a dans le corps. Oui, c'est la toxine, on a des toxines dans le corps qu'on doit éliminer, qu'on fait Donc sortir. ça élimine ça. Bien qu'il y a des organes dans le corps qui sont plus compétents que les glandes sudoripares pour éliminer ça, notamment le rein, le foie, donc quand ils sont compétents, donc ça filtre plus de mauvaises choses du corps, mais la sudation aussi élimine beaucoup de toxines. Il y a certaines légendes et certains mythes urbains, par exemple quand on est malade, quand on a un petit rhume, on nous dit couvrez-vous avec de couverture, vous allez transpirer, ça va aller beaucoup mieux. C'est vrai, Vous faites un coup de sport,
Ouais. Vous allez transpirer, ça va aller beaucoup mieux. C'est vrai que ce n'est pas faux. Après, que les gens qui suent soient en meilleure santé que les gens qui ne transpirent pas, non, c'est un peu. Non, c'est on plus, dit que après, c'est un signe de bonne c'est- santé. c'est les- Ça veut dire qu'on le poids. connaît bien le signe. Oui, le oui, corps mais bien sûr, rejette les transpirer, toxines, ça veut dire- transpirer c'est bien. c'est Voilà, bien. exactement. D'accord, Donc mais- après, c'est le poids aussi, c'est les peaux. Eh oui. C'est les peaux, il y a des personnes qui Mais c'est vrai transpirent qu'il y a plus que certaines d'autres. personnes qui ont une plus grande sudation que les autres. Exactement, Voilà. exactement. Et C'est pas forcément en rapport avec la température ou le métabolisme. Ça peut être en rapport avec les glandes La nature. sudoripares, voilà. voilà. Autre chose, c'est quand la grande sudation, surtout en cette période de chaleur, on sue beaucoup, parce qu'on boit de l'eau. On perd des sels minéraux. Comment les récupérer? Bah justement. Bon, c'est vrai que l'eau c'est bien. Moi, quand mes patients ils me disent, moi je bois ceci, je bois cela, ou j'essaie de boire ceci, ou j'essaie de boire cela, je leur dis, écoutez, il n'y a pas mieux que l'eau. Donc l'eau, c'est déjà assez. Je ne parle pas de contexte pathologique, hein. On va venir notamment aux déshydratations des nourrissons, etc., qu'on va compenser par des sels. Non, mais je parle d'un contexte. L'eau, déjà, c'est très bien. C'est une teneur assez équilibrée en C'est bien de oligo-éléments. changer l'eau minérale. Exactement, j'y viens. Les C'est marques, bien il de faut changer pas d'eau. prendre la même. Voilà, il faut bien changer d'eau. Pas forcément d'eau minérale. Même l'eau de Un robinet. peu de robinet de temps en temps, il y a certaines autres sources, des eaux. Je dirais que les eaux les moins bonnes, c'est les eaux filtrées. C'est parce qu'il n'y a pas grand chose dedans. Voilà. Mais les différentes marques d'eau minérale, donc ça va être différentes compositions. Et ça, c'est une légende que telle eau est mieux que telle eau. Non, cache-le là. Donc Toutes les eaux sont bonnes. Oui. Très bien. Il y a du bon à prendre de chaque eau. L'essentiel, c'est de Voilà. s'hydrater C'est de s'hydrater. et boire beaucoup d'eau. Exactement. Exactement. Alors- Après, bon, il y a des il choses faut que je conclure, là. n'oserais pas dire, mais par exemple, chez des gens qui ont une diarrhée ou qui sont très hydratés, on leur conseille de boire certaines boissons gazeuses parce qu'il y a beaucoup d'électrolytes. Mais après, c'est bourré de colorants, de conservateurs, de sucre et c'est pas forcément naturel. C'est pas bon. Voilà. Et il vaut mieux Donc je rester conseille à dans tout le l'eau monde minérale. de boire de l'eau. Allez, dernier, on conclut. Là, c'est vraiment la dernière Vous êtes phrase. Ismaël. Mais vraiment, là, c'est le docteur qui s'adresse à toute la population. Et là, vous avez des conseils à donner. Allez, on va dire en 1 minute. On va essayer de récapituler. Donc, durant cette période de chaleur et on va dire en été en général, pour tout le monde, mais principalement pour les personnes âgées, les tout jeunes, donc les enfants, les nouveau-nés, les nourrissons et les personnes qui ont des maladies chroniques, on va conseiller d'abord boire beaucoup d'eau. Et si on n'arrive pas à boire, trouver des petites astuces pour boire plus ou manger des choses qui ont une haute teneur en liquide, donc notamment, je disais, les fruits de saison, certains légumes, etc. Il faut essayer de ne pas trop s'exposer au soleil, d'être plus à l'ombre qu'au soleil et surtout de ne pas sortir à des heures, vraiment milieu de journée, à peu près de 11 à 15 heures, etc. Merci beaucoup, principalement. docteur Rouakhter. Je rappelle Merci que vous êtes beaucoup, urologue Ismaël. et merci pour Merci beaucoup. tous ces conseils qui sont très importants parce que nos amis téléspectateurs, j'espère qu'ils ont noté parce que c'est important, boire, se protéger et surtout ne pas s'exposer au soleil. Allez, je vais vous offrir une belle virée musicale à Timgad où Cheb Mami a fait l'ouverture, mais alors c'était excellent. Allez, quelques bribes que nous ont envoyées nos amis qui sont en train de couvrir le festival de Timgad. Merci Ismaël. السلام عليكم. هذه تبسيمة طاحت اليوم علينا ربي دون هدينا. هذه تبسيمة طاحت اليوم علينا ربي دون هدينا. هذه تبسيمة طاحت اليوم علينا طاحت اليوم. ها هما جاو صحابي وجيراننا ها
الليل وليه ليل يا فاطمة فاطمة وجعنا شكل ويا فاطمة يا فاطمة فاطمة وانا فرح ويا فاطمة يا فاطمة فاطمة وجعنا شكل ويا فاطمة يا فاطمة فاطمة وانا فرح ويا والمضيع للوالدين فاطمة واللي سبحوني في الزين المضيع للوالدين واللي سبحوني في الزين يا فاطمة فاطمة وجعنا شكل ويا فاطمة يا فاطمة فاطمة وذا الطرح ويا فاطمة يا فاطمة فاطمة وجعنا شكل ويا فاطمة يا فاطمة فاطمة شكرا شكرا يا شباب Alors, vous avez vu l'ambiance, enfin, vous avez écouté, vu l'ambiance qu'il y avait à Timgad. Et aujourd'hui, enfin, c'est quand même un beau festival qui revient et ça nous fait toujours plaisir de revenir dans les vestiges romains. Mais aussi Timgad est un très beau site archéologique et je crois que c'est un peu ce qui a influencé l'invité qui est avec moi, Youssef Benizar. Bon, d'abord, bonjour. Bonjour. مرحبا بك. شكرا على الاستضافة. C'est un C'est bien, plaisir. j'aime bien شكرا على الاستضافة, hein, c'est bien. أيوة. Alors, Youssef, c'est vrai, moi je vous ai connu tout jeune, mais en tant que pianiste. Oui, oui, c'est vrai. Et vous êtes déjà passé avec moi, donc, enfin, il y a quelques années, Oui, c'est avec vrai. Wassim, Ça fait 3 ans, 4 ans, peut-être. 5 ans même. Ouais, Ah, le 5 temps ans. passe vite. Ouais, 5 ans. 5 ans, Ouais, il y avait 5 ans, j'avais un parcours complètement Vous êtes différent. différent. Ouais. Ouais. C'était toujours dans l'art, dans la création, mais ouais, dans la musique, ben maintenant c'est. Ouais, je crois que c'était un peu l'influence du grand frère, Ah oui, du bien frère sûr. aîné, qui lui a fait son petit bonhomme de chemin Ouais. dans la musique. Ouais, Lui, il bon, fait bah, toujours ça il fait et toujours il est assez talentueux, donc, Là, 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 donc il ça va. Ouais. Ouais. Par contre, toi, tu n'as pas suivi, tu as cherché, et là, je ne sais pas comment te présenter, je disais depuis tout à l'heure, créateur de contenu. Moi, j'ai dit globetrotter parce que je vois beaucoup d'images Mm. à travers les réseaux sociaux. Je vois beaucoup de. Voilà. Ouais, donc même quand je sais pas trop je fais quoi exactement, mais je sais, je fais de la création de contenu D'accord. partout dans le monde. J'essaie de montrer de bons coins du monde, بلايص شابين, بلايص ملاح, بلايص باهيين. En même temps, تاني نعت بلادي. C'est surtout Et, ça. Hein. ouais, c'est exactement. Ça, j'ai exactement. compris que c'est un peu être un petit ambassadeur à sa manière de Ouais. tout ce qui est beau en Algérie. Et ça, c'est bien. Mais Exactement. cette envie de montrer ses origines, ça. Exactement. Bon, moi, j'ai commencé avec باقي العالم, the rest of the world, le reste Ouais. du monde. Ouais. J'ai visité à peu près dans les quarantaines de pays. Ah, quand même. Allah يبارك. Ça va, j'ai vu quelques endroits. Oui, je crois que. دونك شفت بزاف بلايص
j'ai filmé, j'ai fait plein de vidéos, j'ai montré la beauté du monde للناس. Et حسيت بلي دوكا c'est le temps pour montrer la beauté de notre pays au monde. الناس هادو اللي راهم يتبعوا فيا سواء des Algériens ou là des internationaux. Pourquoi pas leur montrer la beauté تاع بلادنا والبلايص اللي عندنا. Et en même temps, oui, et en même temps, ça t'a permis, c'est une redécouverte. Oui. Voilà. Alors, je sais, on a quand même le petit clip que tu as fait à Timgad. Alors, Timgad, dis-moi d'abord, tu es parti comme ça, voilà, petit voyage, et là, tu tombes amoureux de Timgad. Exactement. Timgad, j'ai jamais visité, j'ai toujours entendu parler, mais j'ai jamais رحت لها ودورت فيها ولا بالك قال لي بابا رحت ديت كي كنت صغير. Mais bon, ouais. Je me souviens pas. Et je suis allé, j'ai même pas planifié. رحت pour une visite familiale. J'étais choqué. J'avais pas ma caméra avec moi, j'avais rien. Elle était dans la voiture. J'étais choqué. C'est en Algérie. Ouais, J'ai vu en Rome, j'ai vu en Pompéi, en Italie. C'est la même chose. Non, non, c'est mieux ici. C'est mieux. Au fait, C'est mieux oui. conservé. Ouais, c'est mieux conservé. قلت comment ça se passe que الناس راهم هكا وهذه عندنا في الجزائر. Donc directement la première réaction قلت لهم شوفوا انا راح نقعد هنا انتم vous faites ce que vous voulez, moi je vais à ma caméra et c'est bon. Et j'ai commencé à filmer. Bon, j'ai fait cette petite vidéo. 2 après-midi. رحت un coucher de soleil, عجبتني الدنيا قلت اخذ وزن نعاونوا لي. عاودت وليت pour faire quelques scènes avec un tout petit scénario et en même temps جاتني واحد l'idée تاع bring it to life, نجيب نحيي البلاصه هذيك نبينها كيفاش كانت ليماجيناسيون شويه avec l'IA bien sûr. كيفاش كانت قبل، كيفاش كانت قادره تكون قبل في الناس كي كانوا عايشين فيها كي كانت مبنيه. Donc ouais, جاتني l'idée تاع la vidéo. Allez, on va regarder la vidéo de Timgad qui est extraordinaire, c'est un bon punch, un bon moment. Wow. C'est tout petit, mais on sent, quand on regarde les images, on sent le choc que tu as reçu. C'est-à-dire que tu es épaté. Ouais, j'étais sur le. كيفاش هاد la beauté, beaucoup c'était facile à filmer. وين تحط انا كانوا معايا جماعه. Tout est beau à Timgad. Tout est beau. وين تحط الكاميرا تقابلها هكا باهيه، تقابلها هكا باهيه. C'était beau. C'était vraiment beau à filmer, donc pas vraiment difficile. Moi, je te conseille, je vais te donner 2 endroits qui sont pas très loin. Il faut aller à Tidis. Tidis, c'est planifié, c'est programmé. Voilà. Le deuxième endroit, c'est Armissa. C'est près de Sogharas. Ok. Et il faut aller. C'est très encore bien. mieux conservé. C'est l'un des sites archéologiques les mieux conservés en Algérie. Peut-être mieux que Timgad et Jmila aussi à Sétif. Ça, c'est 4 endroits, bien sûr, sans oublier Cherchel si tu peux. C'est un peu plus loin, mais à l'est du pays. Donc moi, je programme des endroits la prochaine fois que je reviendrai ici. Voilà. Douga. Alors, voyager, faire le globe trotter à travers une quarantaine de pays dans le monde, mais aussi montrer son pays. Et à travers ces images, je crois qu'il y a un message que tu veux faire passer. Oui, j'ai un message que je veux faire passer au fait. بلادنا شغل انا راني ناعت في البلدان تاع برا لا بوتي بصح كاينه لا بوتي بارتو دون الموند. Bah oui, le monde est beau, il faut le dire. لو موند اي بو سبحان الله. كل ما تروح البلاصات تشوف سيتي واو سا سي ريال. سي انا موا جيم بيان لا ناتور اكثر من كل شيء. دونك ماذا بيا الناس يفهموا باللي لو ريست دو موند علاه يبان بزاف شباب وباهي هكاك باسكو حنا ماناش نبينوا في بلادنا برك. مي حنا كون الناس برانيه يجيو يشوفوا بلادنا على حقيقتها، شوف لا بوتي تاعها ولا ناتور تاعها، ils sont toujours choqués. انا نقعد مع جماعه تسمى مامش دي زالجيريان نعت لهم انا كي هادي حطيت لا فيديو تاع تيمغاد لي كومونتير بون نص لي زالجيريان يفون لو سيبور بيان سور سي نورمال نرمسيهم بيان سور مي النص الاخر سي
ناس من لونجلتير، ناس من الامريكان، ناس لقيتهم في الجابون، ناس هكا. قول لي سي كوا سا؟ قال لي هذه عندكم حابين يجيو بور فيلمي بور فوار تو سا بور فوار. دركا شغل يبداو يديروا لا ريشيرش هذيك على واش كاين في الجزائر باسكو سافي با، انا جو سافي با. دونك الجزائري شابه باهيه ما فيهاش هضره هذه. oui. Personne ne va te contredire. Mais qu'il y a autre chose aussi que tu n'as pas encore montré, c'est Constantine. Et j'ai l'impression, moi j'ai vu des petites vidéos enfin, dans le canyon, dans le chemin des touristes. Exactement. Donc, tu avais plus de voix. شوف Constantine c'est كما نقولوا البيبي تاعي. تربيت في قسنطينة، زدت هنايا ما فامي تو. It's my favorite city. شغل تبقى ديما Ça c'est la relation de voilà, c'est at home. C'est chez moi. C'est chez toi, voilà. دونك كونستانتين بديت في لا فيديو تاعها، مي قلت محال نخلي روحي نحقر قسنطينة بكل وندير شغل اون سول بوتيت فيديو على جينيرال ولا على بلاصه برك وما نصورش هذيك وما نصورش هذيك. بديت في الليسته تاع البلايص اللي لازم يتصور في قسنطينه، ما تخلصش ما خلصتش. Avant j'ai dit j'ai pas assez de temps pour tout faire. Donc le plan pour Constantine c'est de faire une série de vidéos. À chaque fois je نعت حاجه بلاصه. Très bien. اليوم نعت الامير، اليوم نعت les grottes parce que moi j'ai découvert les grottes, je suis jamais allé. خلاص يا شو يالي ميم لي زوندروا اللي تسمى لو غيد اللي كان معنا هذا سمير قال لي انت الاول اللي تجي تي لو بروميير كي فيان ايسي و كي فيلم اي تو سا. دونك اون اي الي البلاصه هذه fallait faire une vidéo نخلصها. بون انا عطيتكم quelques scènes quelques captures juste pour voir البلاصه اللي رحت لها. On peut les voir, Nabil, les images, le deuxième clip. Je ne sais pas si on peut les voir, si les amis, parce que c'est bien de voir Constantine, parce que il faut avouer, on a beau être constantinois, on ne connaît pas encore notre ville, parce que il y a ce qu'il y a. Bon, ce qu'on voit, c'est ce qui est, c'est la partie émergente, ce qui est, mais en bas. C'est autre chose. C'est les grottes, les tunnels, les caves. Et c'est construit, hein. C'est des trucs qui... Enfin, je sais pas, c'est des endroits qui datent de millénaires et qui sont restés là, qui ont résisté. Oui, exactement. Bon, Hadi, la vidéo Hadi, j'avais une idée pour... C'est celle-là la caméra? Bah oui, mais je ne sais pas s'ils l'ont réglé, donc... ok. Voilà. Oui, donc j'avais l'idée, نبداها بune scène تاع قسنطينة من فوق لي بون هكا ولا، ومن بعد نكتب What is under Constantine? واش كاين تحتها؟ And then je fais une transition, boum, تحت les grottes, à travers les caves هكا نخرجوا في البلاصة هذه. Donc c'est ça l'idée، إن شاء الله هذه الأيامات توصل. Ah, ça donne envie d'y aller. Ah oui, mais enfin, il faut dire qu'il faut avoir un guide, hein, parce que c'est assez dangereux avec les pierres. Il faut être quand même assez sportif, mais c'est à voir. Ah, c'est à voir. تما الناس يوليو يحبوا يشوفوها تولي سهله الهبطه، تولي سهله باش توصل pour aller là-bas. C'est pas vraiment difficile à gérer, mais c'est juste que les gens n'ont pas l'idée d'aller là-bas. Donc peut-être يشوفوا la vidéo هذه يقول لك كيما بالك تنفح لك تهبط. Ah moi je connais, moi je suis mais bon, moi je suis pas allé dans les entrailles parce que c'est assez dangereux. Quand même, il faut se déplacer quand même, accompagner. Oui, il faut le dire. Mais quand on voit les images, on voit qu'on est dans un autre monde. Oui, exactement. C'est autre chose, Constantine. Ah oui, exactement. Même j'avais des amis qui m'ont aidé à filmer les scènes. Mohamed, c'est un ami d'enfance. Comme par hasard, قال لي قلت له نروحوا les grottes, قال لي hop,
On s'est pas vu dans fait 10 سنين. Ouais. قال لي on va filmer, il m'a aidé et à la communauté Constantine Hassani. Donc c'était vraiment bien d'aller faire tout ça film d'Inti. Et là oui. encore, c'est ce que tu es en train de faire, c'est vraiment l'état brut, la nature. مازال ما دخلناش l'imaginaire تاعك avec des مازال هذه تتبدل شويه. تتبدل. Ça va changer. زيد لها بالك حفايس تاع l'histoire كيفاش كانت aussi parce que il y a le guide qui m'a dit m'a montré des images. هذا l'endroit exactement une photo le même angle, le même. Donc j'ai filmé le même angle باش من بعد pour recréer la scène. كيفاش كانت il y avait درب السياح هذه. Oui, le chemin des touristes, exactement. qui est un projet qui va qui va revivre, parce que c'est un des plus vieux projets de Constantine qui reste, c'est l'une des plus, enfin je crois que c'est le chemin le meilleur dans le monde, je vais extrapoler, mais je pèse mes mots, c'est l'un des endroits les plus magnifiques que j'ai vus personnellement, même dans les recherches, dans les photos, grâce aux réseaux sociaux. On a vraiment un chemin qui est extraordinaire. On passe sous les ponts de Constantine. Et il y en a quand même, je crois, 5-6 on passe sous les ponts. Et c'est extraordinaire avec les chutes, l'eau, le rumel, les corbeaux. Tu sais qu'il y a une espèce de corbeau qui est unique dans le monde. On les a vus. Voilà. On les a vus. J'ai une code spéciale. Spécial, il n'y en a pas. C'est un animal, c'est un oiseau qui s'est adapté génétiquement à l'environnement. Donc il a l'habitude que les hommes le regardent. En général, les oiseaux nous regardent d'en bas, mais nous, là, c'est nous qui regardons les oiseaux. Donc, et oui, ça c'est important. C'est l'endroit où ils nisquent, ça change. Et puis il y en a les ponts. C'est quelque chose d'extraordinaire, les ponts. Les ponts, لازم تكون une seule vidéo que les ponts. Les ponts de Constantine, Sidi Rached, Sidi Rached, Sidi Msid, la passerelle Mellah Slimane, Bab el-Qantara, et puis exactement. Beaucoup et le pont du diable, le plus en bas, le petit, le plus ancien. Exactement, je l'ai filmé au fait. Le pont du diable, je l'ai filmé, mais je l'ai مازلت ما حطيتوش كيما قلت لك. Chaque حاجة في قسنطينة. Je crois que l'étape de Constantine va durer quelques temps. Ah oui. راح تكون une bonne série donc de 10 épisodes ولا ça كيما هكا donc. Il y a très bien encore. Il y a d'autres vestiges, il y a le musée, il y a le palais du Pey, il y a le théâtre régional, il y a beaucoup d'autres choses. Là, on n'a pas encore dévoilé tout ce que l'on a de beau à Constantine. Allez, on va se reposer avec une petite chanson qui va te faire revenir en arrière. Allez. Après on en parlera. قالوا علينا كلام عيان هاد الناس فيهم غير اللسان الراس معمر والقلب عفان حقدو غيره وعسان يا وزومي زومي يا الراي يا وعسبتي اللي تكون قلع باي باي قطع نقص لي دنوب زومي زومي يا الراي عرفك مليان كتوب قلع باي باي هذه السحبوب مرضوا بينا المساكين قالوا علينا ناس خايبين يحسبونا منهم خايفين وحنا بيهم ما ناس سامعين يا وزومي زومي يا الراي يا وعسبتي اللي تكون قلع باي باي قطع نقص لي دنوب زومي زومي يا الراي عرفك مليان كتوب قلع باي باي هذه السحبوب
يا وزومي زومي يا الراي كلع كلع باي باي زومي زومي يا الراي كلع كلع باي باي Je te laisse le soin de... Bon, pour du contexte, pour avoir du contexte, هذا le frangin. Voilà. في 2021 moi الوقت هذاك ما كنتش même pas نصور. Je filmais pas, j'étais hobby et je faisais que de la musique شغل Au piano. عندها بزاف. Je faisais du piano. و le frangin الله يبارك شغل الوقت هذاك j'étais fier de lui. دار un clip, il a montré Constantine ثاني. عباك حتى نسيت عليهم, نسيت les scènes, c'est beau. Il a montré de beaux endroits à Constantine هنايا و ça nostalgique. Ouais, je vois beaucoup d'émotions parce que d'abord, Ah ouais. ça fait longtemps que je suis le clip, non? صح راح voilà. نحى on a perdu la page اللي تبوستا فيها le clip. D'accord. Donc on l'a perdu. لازم درك نديه. معليش, on Ah n'a oui. qu'une copie, avec grand plaisir. On a toujours une copie, on l'a gardée, nous, depuis Ah. déjà 2021. C'est Deuxième chose, c'est que, c'est un peu dans le même esprit tag, Oui. c'est que Wassim aussi a montré Constantine, Oui, exactement. à travers la Exactement. chanson. Exactement. ما نسيت عباك بلي نعت لي زوندروا هادو. Les chutes, les chutes. Oui, Voilà. oui, راه قبلي. ما انا ما على بالي. Bien sûr. Et- Les pas, il a montré des images aériennes de Sidi Rachid. Oui, tout ça. oui, والله ça fait plaisir. أنا la période هذيك ما كنتش هنا في الجزائر donc j'ai pas pu assister le tournage donc ما نش فاش exactement il y avait quoi mais ça fait plaisir. Je suis fier de mon frère. Hein. Bien Ah oui. sûr, on est fiers de lui parce que Ah oui. maintenant, c'est vrai qu'il est en Allemagne, il fait de la musique, mais aussi, il fait des études Oui, en intelligence artificielle. exactement. Exactement. Et il a refait, je sais qu'il a refait tout le cursus, lui Ouais. qui faisait du droit. Exactement. Il a refait خلص قرايته. هذه ثاني c'est une bonne leçon pour moi ou là pour lui ou là pour tout le monde. Tu peux toujours, il n'est jamais trop tard. Voilà. Tu peut peux toujours toujours repartir. changer Très bien. de route qui m'anaya, j'ai 15 ans piano. Ouais. Et après, j'ai changé carrément du domaine. Alhamdoulilah. أفضل حاجة درتها في حياتي. Bien sûr, Ah mais ouais. et c'est l'épanouissement. On sent quelqu'un d'épanoui qui aime ce qu'il fait et qui essaie de montrer de ce qu'il aime. En tout cas, nous, on a besoin de jeunes comme toi qui montrent leur ville, leur attachement à leur pays. Wassim nous a fait une très belle chanson sur l'Algérie, sur son amour pour sa patrie. Ça, c'est bien. Il faut vraiment تروح باش تولي عندك la nostalgie هذيك. Je crois que c'est ça. Hein. تحس ببلادك ايه. باسكو تلقى ثاني تلقى بارتو تلقى كل شيء في لو موند بصح كاين بلادك حوايج وحده. ما نقدرش ميم با نوصف لك واش تحس بصح كي نجي الجزائر شغل وي سي سا Je suis chez moi. ايوه جو Oui, سوي ouais, Bladi, mais on n'a Exact. pas d'autres. Et ça, c'est bien. De toute façon, on lance, là, sur le direct, on lance l'invitation à Wassim Benezar. La prochaine fois, quand il sera ici à Constantine, il nous ramène sa chanson. Moi, je l'ai écouté la bande-son, elle est extraordinaire. J'attends le clip quand il viendra bien. Et c'est moi qui fais le clip. خلاص Donc la collaboration entre frères لازم. Très bien. t'as là. خلاص. En tout cas, il y a tes comme ça. Ouais. Ça, c'est. Alors, dis-moi, les projets, parce que là, on arrive à peu près à la fin de cette partie d'émission. Très Les bien. projets, Donc côté projet, moi أني نقسم في روحي ouais, زوج جهات. ouais, mais allez. جهة entrepreneuriat خدمة وكل شيء يعني مداير شركة D'accord. tout ce qui est production vidéo, je travaille avec les grandes marques بزاف. Sans les citer, il ne faut pas les citer. parce Ouais, que la ouais, bien publicité, sûr. quand même, voilà. Copyright, bien sûr, non. Copyright, voilà. Bon, je travaille avec les marques, les grandes marques, et c'est ça. Et d'un autre côté, je travaille sur social media, content creation.
tout ce qui Ah, est... j'ai vu bien introduit hein, dans les réseaux sociaux Ouais. avec beaucoup de followers. Comment Ouais, vous aimez dire followers, voilà. alhamdoulilah. Donc, c'est à peu près dans les 200 000 abonnés. J'essaie d'avoir une bonne qualité d'abonnés. ماشي الغاشي وهكا. La plupart تاع les vidéos نهضر en anglais. Très bien. ثاني باش نوصل الثقافة تاعنا تاع الجزائر. كان شفت لا فيديو تاع تيمقاد نديرها بالانجلي. J'ai vu. باش les Algériens يفهموني بصح ثاني partout dans le monde يفهموني. Donc je pousse de faire du contenu en anglais و ان شاء الله نعت بلادي بكل كيما نقولوا زنقه زنقه. Bien sûr, tout petit Quartier, à petit. quartier, Et Constantine, c'est un long film. Ah oui. C'est une belle série de, Ça commence avec Constantine. voilà, de petits clips et j'espère que... de toute façon, nous, on est preneurs à la télévision algérienne. La station régionale de Constantine restera toujours un support, marhaba, avec grand plaisir, surtout quand il y a cette beauté magnifique qu'on est en train de montrer, la belle ville de Constantine, sa beauté naturelle, mais aussi j'aime bien le regard des autres. Quand ils viennent ici, ils sont piaffés. Et là, c'est ce qui me fait plaisir. Exactement. Ben, merci beaucoup pour le support. I appreciate it. Déjà avec le français, l'arabe, بدأت en anglais. ما كاينش مشكل. الهضره beaucoup en anglais, mais bon, c'est bien de pratiquer. D'accord. C'est un plaisir وإن شاء الله أنا le but تاعي c'est نعت الناس البرانية la beauté de mon pays de Constantine surtout باش هما يحبوا يجيو يوليو الناس يجيو يوليو الناس أنا je voulais voir des touristes هنا je voulais emmener mes amis de partout dans le monde. Les filmmakers, les créateurs de contenu, ماذا بيا نجيبهم بكره هنايا ويشوفوا وينعتوها هما le reste du monde. Donc Inch'Allah. Inch'Allah, je crois que c'est une bonne mission et on va t'aider dans ça. Ouais. Moi, bien sûr, je te remercie. Grand coucou à notre ami Wassim, mais aussi au papa, Samir, qui est un ami de longue date, lui. Il était à la guitare. Le supporter derrière les scènes. في كل شيء, il nous a supporté. شكر خاص لعائلتي وأبي surtout, bien sûr. Lui, il est derrière. Il est derrière tout, ديما جاب روحه بصح على باله بكلش. Il nous supporte, donc un grand merci à lui, bien sûr. Merci beaucoup, Youssef. Je te souhaite bon courage, à très bientôt, Inch'Allah. Les vidéos, marhaba, tu nous les ramènes et voilà. Voilà, on va changer, mais on va rester un peu dans les ruines. Une belle chanson, tu vas voir, elle est ancienne. Tu vas voir que Nabil garde notre ami réalisateur, un de les archives. Il garde, tu vois, il a gardé Zoumi. Donc, il a encore d'autres archives. Et là, c'est... Je crois que tu ne connais pas, mais c'est un ancien chanteur qui nous a quitté, Rabbi Yarhamou, ça fait très longtemps. Et le clip est tourné. Alors, cette chanson, c'est Mourni Staifi, et il a voulu montrer Jmila quand dans un clip, et ça reste dans les. Là, tu vois, le clip est. Et je crois signé notre ami Hazorli, si ma mémoire est bonne. Hamma Hazorli. C'est ça, je ne me suis pas trompé. Donc, c'est Hamma Hazorli qui a clippé le clip de Samir.
Alors, c'est bien Nordine Staifi, c'est pour rectifier. Deuxième, alors notre ami Nabil a compilé 2 clips. L'un est signé Hazorli Mohamed, là où l'on voit Nordine Staifi faire les pas à Michael Jackson. Et le deuxième, là où il y a les filles du lycée El Hurriya, c'est Fourali avec notre ami Allah Wabarki qui ont fait le clip et c'était à peu près dans la même période, mais il a la même chanson clippée par 2 réalisateurs. Voilà, 1981, la même chanson, mais clippée par 2 grands réalisateurs et ça nous donne une belle chanson avec la troupe folklorique du lycée El Hurriya et Nordine Staifi. Voilà, c'était juste pour remettre les choses dans leur... Et bien sûr, Nordine Rabbi Yarham. Et on va rester, pourquoi c'est vrai que nos réalisateurs allaient dans les sites archéologiques pour faire les clips. Là, c'est Jmila, on l'a vu. Et c'est bien, ça nous met sans transition dans le 3e débat. On va parler d'archéologie avec notre ami Taouta Houssine. D'abord, marhaba bik. Je ne sais même plus aussi comment te présenter, archéologue, architecte. Allez, pour simplifier. Faciliter, simplifier, et même pour nos téléspectateurs. Ouais. Moi, je suis architecte archéologue. Très bien. Je suis diplômé de l'Université de Constantine en architecture et diplômé de l'Université d'Histoire de l'Art et Archéologie à Paris 1 de la Sorbonne. Ouais. Donc j'ai 2 casquettes. Ouais. J'ai un diplôme en architecture et 3 diplômes en archéologie. Et je suis chercheur au Centre national de recherche préhistorique, anthropologique et historique, le CNRPAH. Ouh là là. Voilà. Allah Iberk. Alors, moi, je sais que c'est une personnalité, d'abord, de l'Algérie, parce que c'est important. Tout à fait. Et c'est important qu'il y ait des archéologues qui fouinent encore, qui recherchent, qui cherchent à donner l'histoire, la vraie, celle de Constantine, que certains veulent occulter. Ouais. Mais non, notre mission est de la montrer. Alors, il y a quelques jours, on parlait des tombeaux que nous avons et qui ont résisté au temps. Par exemple, nous avons le tombeau d'Imdrasen à Batna, nous avons le tombeau de Massinissa ici, au Khroup,
c'est juste à côté. C'est impressionnant qu'il ait résisté autant quand même. Massinissa, c'était il y a 2000 et quelques... C'est la moitié du deuxième siècle avant Jésus-Christ. Eh oui, quand même. Au deuxième siècle avant Jésus-Christ. Ouais, c'était 200 ans et quelques avant Jésus-Christ. Vers 150, aux alentours de 150 avant Jésus-Christ. C'est impressionnant. Oui, tout à fait. Nous avons une histoire qui s'étale sur un intervalle de temps immense, plus large, et qui remonte si on se réfère. Et ça, c'est que les gens ne savent pas, parce qu'ils se réfèrent uniquement aux sources historiques, mais et qui font remonter l'histoire de Constantine jusqu'à 2500 ans. C'est ce qui est connu aujourd'hui chez le grand public. Mais si on se réfère à une autre source, la source qui a été fabriquée par l'homme qui a habité Constantine, on peut remonter jusqu'à plus de 1 800 000 ans. Ah, quand même. Eh bien oui, parce que ils ont trouvé une industrie lithique qui est la même qui a été trouvée et qui a fait de l'Algérie le deuxième berceau de l'humanité. Et ça a été daté, jusqu'à aujourd'hui, de 2 400 000 ans. Ouh là là, c'est la même civilisation. La même civilisation. La même civilisation. Et les traces sont là pour dire qu'il y avait une communauté qui vivait. Il y a les traces, il y a les recherches, il y a les études, il y a les résultats de ces études, il y a tout en fait. Oui, surtout que maintenant, l'évolution technologique maintenant nous permet de dater pratiquement avec plus de précision. Avec plus de précision. Voilà, ouais, précision, ce qu'on en trouve. Mais est-ce qu'on a tout trouvé? Je pense qu'il y a beaucoup de choses qui se sont perdues avec le temps. C'est sûr. On en trouve tout le temps. Parce que c'est un chantier immense et, je peux dire, éternel. On en trouve tout le temps. Et c'est ce qui est bien. D'où le besoin de cette science. Qui est l'archéologie. Qui est l'archéologie. Et qui apporte des informations précieuses à l'histoire. Parce que l'historien, il puise ces informations dans les résultats des travaux archéologiques. Voilà. Et d'où l'importance de cette science. Et là, j'ouvre une parenthèse. Oui. Vu cette importance, on est obligé d'insister sur la formation. La bonne formation. D'accord. Et la formation ciblée, adaptée à notre réalité, à la réalité de notre histoire, de notre pays, de cette région et de notre géographie. C'est très important et très essentiel. Alors pour souligner cette importance, nous avons, heureusement d'ailleurs, que le temps n'a pas tout détruit, il reste quand même quelques vestiges comme le tombeau d'Imdrasen à Batna. Alors quelle est sa valeur maintenant dans le monde? Il n'y a pas que le j'ai cité un exemple. Oui, vous avez tout à fait raison. Mais est-ce qu'il y a d'autres? Bien sûr. Quand on parle de ce type de tombeau, qu'on appelle les mausolées royaux de l'Algérie antique, là, on est en face d'une série, en fin de compte. Et notamment une série qui s'étale sur tout le deuxième siècle avant Jésus-Christ. Parlons de l'Antiquité. Avant la colonisation romaine. Ça, c'est nous. On parle de nous. Nous, les Algériens. C'est notre histoire. Et il se trouve que dans cette série de mausolées royaux, le Médrasen de Betna. Là, dans les images que l'on a ici, c'est le tombeau de Massinissa, je crois. Ah oui, celui-là, c'est le tombeau. Le mausolée royal de Di de Massinissa. Voilà. Après, on peut expliquer pourquoi Di de Massinissa et pas de Massinissa. Voilà. Toujours ici que c'est la même époque. Voilà. C'est le deuxième siècle. C'est le deuxième siècle. C'est le deuxième siècle. Ça, c'est Massinissa à El-Khroum. Pour ceux qui ne le savent pas, c'est la représentation de la civilisation numide. Elle est là, voilà. C'est comme ça qu'on enterrait les rois à cette époque. Et c'est tout ce qui reste de ces mausolées. Parce que là, on voit uniquement que la base, en crépi, c'est-à-dire en escalier, et après, la base
de la chambre funéraire factice, fausse comme on dit, parce que le caveau funéraire se trouve au centre, sous les fondations du mausolée. Et donc cette série, elle est composée de quoi? Elle est composée du Medrasen à Betna, le tombeau de la chrétienne à Cherchel. Il y a aussi le mausolée royal de Siga. Siga, oui. Siga, il est très intéressant. C'est à Sig, dans la région de Sig. Oui, Sig, l'ouest algérien. Nous avons celui du Khroub. Ouais. Ça fait maintenant 4. Et quoi encore? Voilà, le mausolée de Massinissa, Siga, tombeau royal de la chrétienne. Peut-être plus proche de nous, on peut aussi insérer le temple de la Kahina, peut-être. Après, oui. Là, nous sommes à une autre époque. C'est une autre époque. Mais c'est on aussi... peut insérer. Oui. On peut insérer pour une raison très simple, parce que Hamid Medrasen qui est un autre, voilà, c'est un autre contexte, c'est un autre mausolée, c'est un autre genre. C'est voilà, la forme circulaire déjà. Qui ressemble plutôt au Basina. Ce sont les tombeaux, comment dirais-je, de la population locale, autochtone. Voilà. Et il y a une forte influence de ces Basinas sur la conception et notamment même la construction de ces mausolées royales de l'époque, en commençant par la fin du IIIe et le début du IIe siècle. Et le tombeau du Medrasen, excusez-moi, oui, je vous en prie. Dans cette série, il est le premier qui a été construit ici, en Algérie, et beaucoup plus dans le nord africain et en Numidie. Il est le premier daté, le plus ancien. Et il se trouve que celui du Khroub, le mausolée dit de Massinissa, il est le dernier de cette série de mausolées du IIe siècle avant Jésus-Christ. Il est le dernier de cette série. Et à travers les autres mausolées, on sent qu'il y a une évolution qui est ressentie, qui est démontrée sur le plan architectural et artistique, et qui a, comment dirais-je, qui témoigne de beaucoup de choses, qui témoigne du pouvoir, qui témoigne des influences et qui témoigne de la civilisation. C'est ce que j'allais dire, parce que quand on a un côté artistique, ça veut dire qu'on est très civilisé, il y a quand même l'art s'épanouit, parce qu'il y a une civilisation. En plus, c'est comme rendre hommage à une personnalité, ça veut dire aussi que le roi qui est enterré ou la personnalité qui est là avait une grande influence sur une bonne influence, on va dire, sur sa société. En plus, la Numidie, depuis la plus haute antiquité, n'était pas isolée du monde méditerranéen et même le monde lointain. Pour une raison très simple. Parce que dans ces mausolées, dans cette série de mausolées, dans cette évolution architecturale et artistique, et qui s'étale sur tout un siècle, on trouve des influences très présentes dans ces monuments funéraires royaux. Et ils sont là. Et c'est ce qui fait l'exception de ce type de monument architectural ici en Algérie. Et c'est une exception extraordinaire qu'on ne trouve pas ailleurs. Ça veut dire que vous ne trouverez jamais un tombeau comme ça nulle part ailleurs. Ça, c'est spécifique à l'Algérie, à la Numidie. Oui, tout à fait. Voilà. C'est très rare de trouver toute une série de monuments qui montrent une évolution sur le plan architectural et artistique et qui montrent l'impact de l'influence du monde externe sur cette population et sur ces royaumes de cette époque. Alors comment faire pour préserver justement, parce que là je crois qu'on est en train d'inscrire, il y a tout un dossier pour que ça soit mis en valeur, déjà le protéger, l'inscription, je sais que c'est un monument national qui est protégé, mais au-delà, qu'est-ce qu'on peut faire encore? Le classement, c'est la protection juridique. Très bien. D'abord. Après vient la protection de gestion organisationnelle. Et au-delà
la protection technique par des travaux de restauration et d'aménagement. Mais des aménagements légers. Voilà, Légers. Voilà. J'allais dire, est-ce qu'il faut le laisser comme ça et le protéger ou est-ce on peut y toucher? Parce que c'est un peu, on risque de déformer, nous, on n'est pas... Ah oui, maintenant... C'est autre chose. Maintenant, il y a des lois, il y a des règles, il y a des conventions internationales que l'Algérie a ratifiées. Oui, bien sûr. Et l'Algérie était parmi les premiers signataires. Hein. Exactement, tout à fait. Donc, on ne peut pas faire comme ça, comme on le veut nous. Même. Ça ne se fait pas. Pas un badigeonnage où on ne peut pas intervenir. Il faut se limiter. Maintenant, il est strictement interdit de toucher ces vestiges. C'est le meilleur moyen, de protéger. Ça, c'est la meilleure manière. Exactement. Voilà. C'est des interventions très pointues, très légères, parce qu'il est question de conserver tout ce qui est authentique et qui donne de la valeur à ces monuments-là. Parce que les interventions, et ça a été fait avant, et ça a été constaté, ont détruit beaucoup de ces éléments authentiques qui nous renseignent et nous donnent la bonne information. Et des informations qui s'étalent sur plusieurs siècles. Hein, de la réalité de ces monuments et de notre réalité par conséquence. Voilà. Ça veut dire que l'on n'a pas tout à fait découvert tout ce qu'il y a autour, parce que bon, je sais que certains ont été détruits sciemment, notamment durant le colonialisme. Ouais. Il y a eu une destruction pour effacer un peu les traces de ce beau pays qu'est l'Algérie. Je vais vous donner un exemple édifiant, ce que vous venez de dire. Par exemple, si on se réfère le mausolée royal de Candie de Massinissa. Tout le monde croit qu'il est isolé. Il est construit sur une butte comme ça, au-dessus du village du Khroub. Aucune route qui passe à côté et tout. Pas de vestiges vraiment importants ou importantes qui l'entourent, à part une nécropole de l'époque du médiéval, l'époque musulmane. Mais en réalité, c'est pas ça. Ces monuments n'étaient pas isolés. Il y avait la route qui reliait Constantine à Annaba, qui passait à 1 à 2 mètres, 3 mètres de ces mausolées-là. C'est-à-dire, le mausolée n'était pas isolé. Il était sur une route très importante un axe qui menait, important. Qui menait de Constantine jusqu'à Carthage en passant par Annaba. Et là, très peu de gens savent ça, hein, attention. C'est très intéressant. Mais cette route a disparu à l'époque coloniale pour des aménagements, pour l'aménagement du territoire et tout ce qui s'ensuit. Voilà. Et donc, ces vestiges, c'est l'affaire de professionnels. Oui. C'est l'affaire de professionnels. Moi, je suis tout à fait d'accord avec vous. Professionnels, mais aguerris. Oui. Très bien formés, qui ont de l'expérience. Oui. Parce que même pour le classement sur la liste du patrimoine national, la réglementation n'est pas trop exigeante. Mais lorsqu'on va à l'universel, à l'international, alors là, on risque d'aller pas loin. Parce que la préparation, notamment lorsqu'il s'agit d'inscrire une série de monuments. Oui, il faut dire que ce n'est pas un monument. Non. C'est une série, ça veut dire... Pourquoi une série? Ça veut dire que tous se ressemblent? Est-ce qu'ils dénotent d'une civilisation la même qui est là? Ou pourquoi une série, pas un? Parce qu'on ne peut pas détacher ces monuments-là sur le plan de la valeur universelle. D'accord. L'un Ils de sont l'autre. liés. Voilà. Exactement, tout à fait. C'est la raison la plus importante. Liaison historique, archéologique, civilisationnelle. Ouais. Oui, parce que c'est la même époque qui est là. Et surtout, ça permet d'avoir une idée sur ceux qui l'ont construit. Oui. Ces personnes-là, ces Algériens de l'époque. Eh ben, c'est fondamental. Ouais. C'est tout le génie des Algériens à cette époque et qui étaient en contact avec les autres civilisations.
Et on sent les influences sont là. Ils sont très présents. Et c'est ça qu'on ne veut pas que des interventions de restauration ou de conservation arrivent à effacer. On a peur beaucoup plus de ça. C'est pour ça qu'il faut le préserver tel quel, le laisser et essayer, pour les besoins scientifiques, étudier, oui. Voilà. Il ne faut pas penser, par exemple, quand on voit le mausolée du Khroub, par exemple, on a tous les éléments de la partie qui a été effondrée, ça fait longtemps, et par un séisme, parce que la pierre, elle est là. Donc, il n'a pas été détruit pour en servir comme carrière, prendre la pierre, parce que la pierre, elle est là. Donc, et comme la zone, c'est une zone sismique, et ça, c'est connu, il a conservé tous ces éléments architecturaux qui ont permis, à la fin du XXe siècle, de reconstituer la forme initiale, originelle de ce monument. Maintenant, on sait comment il était à l'origine de sa construction. Et c'est une reconstitution qui est très très proche à la réalité de ce monument-là. Et c'est ce qui a permis par la suite de démontrer que ce monument-là, il est d'une grande importance, une grande valeur scientifique, et historique et archéologique, parce que il marque un tournant dans l'histoire de ce type de mausolée, notamment à la fin du IIe siècle. Et ce tournant, il est marqué par l'association, chose qui n'a jamais été faite auparavant. L'association, pour la première fois, d'éléments architecturaux italiens avec des éléments architecturaux gréco-puniques, égyptiens et locaux. Alors, il faut nous donner un peu plus d'explications. Je n'ai pas tout à fait saisi ce que vous voulez dire. Bon, pour prendre des éléments, voilà. Voilà, c'est facile à expliquer. C'est très facile à expliquer. Avant, dans les autres mausolées qui ont précédé, comme le Medrasen, comme le tombeau de la chrétienne, comme celui de Siga et tout, le style architectural, il est gréco-punique. Les influences sont beaucoup plus grecques, et donc orientales même, et égyptiennes. Par exemple, la gorge, la moulure, c'est la gorge égyptienne. D'accord. Voilà. Les colonnes. Dans les monuments du Khroub, c'est l'ordre dorique. Et là, c'est un élément. L'ordre, c'est un ordre grec, artistique. Il est grec. Mais l'italien, c'est le fronton. Les 4 frontons qui surmontent et qui couvrent le temple. Parce qu'en fin de compte, c'est très symbolique. Alors, permettez-moi d'ouvrir une parenthèse. Un mausolée, c'est quoi en fin de compte? Prenons l'exemple de celui du Khroub. C'est un monument funéraire construit sur 3 étages. 3 étages. C'est ça la définition d'un mausolée. Par exemple, si on prend le mausolée du Khroub, vous avez vu, il y a le socle, la base, qui est en escalier à degrés, accrépi, le mot technique qu'on utilise nous les archéologues, accrépi. Après, il y a la chambre funéraire factice. Au-dessus de la chambre funéraire factice, il y a un temple. D'accord. Et au-dessus du temple, il y a un couronnement. Et dans le cas, généralement, c'est un pyramidien, genre de pyramide élancée. Et on dit que même au-dessus se trouvait la statue en bronze du défunt. Ah, d'accord. Qui couronne le tout, qui domine le tout. Et tout ça, c'est très symbolique. Sur le plan symbolique, ça montre que le défunt, qui est forcément un roi, une numide, il est divinisé après sa mort. Oui. Et là, nous sommes dans les influences méditerranéennes, même égyptiennes. Parce que le pharaon, après sa mort, il devient Dieu. Chez nous également, on a adopté cette culture et ce comportement. Et il apparaît dans
le mausolée, et notamment le mausolée du Khroub. Là, c'est plus clair. C'est pour ça que je demandais des explications. Voilà. Vous savez, aussi, Tata, le débat avec vous est très intéressant. En plus, vous nous donnez une somme d'informations, mais bon, on doit quand même synthétiser. Nous n'avons plus que 2 petites minutes pour un peu récapituler sur toute cette importance des monuments et vestiges historiques que l'on a en Algérie et que l'on doit préserver. Si on a 2 minutes, un message à faire passer, c'est le moment. Je peux d'abord donner un conseil, c'est tout, aux responsables. Aux responsables d'abord. Lorsqu'il s'agit de cette affaire, il faut faire très attention. Éviter le travail à la hâte. Éviter de faire appel à qui que ce soit. Soyez serein, soyez responsable, conscient. Et sinon, vous pouvez organiser une activité de sensibilisation. Ça, c'est bien, ouais. Voilà. Sensibiliser pour... Parce que pourquoi? Pour une raison très simple. Les gens ne font pas ça par méchanceté. Il faut faire très, très attention. Oui. Parce qu'il s'agit de la nation. Il s'agit de notre histoire. Et il s'agit de... comment dirais-je, il s'agit de nous. Oui. Et de notre survie. Ouais. J'irai plus loin. Avec tout ce qui se passe aujourd'hui dans le monde. Il s'agit de notre survie et de notre avenir, l'avenir de la nation algérienne. Il passe par la préservation de son histoire et de son identité. C'est ce qu'il dit aux autres, oui. Que l'Algérien ne vient pas de nulle part. Bon, l'Algérien, il est là, sa terre est là, ses ancêtres Qu'est-ce qui le là. prouve? C'est ça. Ce sont les monuments. Ce que ses ancêtres ont laissé oui. Comme témoignage. Et les témoignages sont énormes. Voilà. Yatek Saha, Hussein. Merci beaucoup. Je rappelle que vous êtes architecte archéologue ou archéologue architecte. Très bien. Et que surtout vous êtes chercheur en archéologie. Vous nous avez éclairé un peu sur l'importance de ce qu'on a comme patrimoine historique, les vestiges que nous avons et surtout ce qu'il faut faire pour les préserver. Et c'est vrai que ça, c'est à prendre très au sérieux, c'est préserver, parce que quand on ne sait pas d'où on vient, on n'ira nulle part. Quand on sait d'où on vient, on ira loin. Je crois que c'est ça. Et c'est un bouclier pour nous. Personne ne peut s'approcher de l'Algérie et essayer, comme ils ont fait dans les... oui, bon. Essayer de... C'est peine perdue parce que les traces sont là. Mais il faut être vigilant. Il faut rester vigilant. Ah oui, oui. Monsieur Tata Hussein, merci beaucoup de nous avoir éclairés ce matin. J'espère que l'on se retrouvera dans d'autres situations, d'autres émissions, Inch'Allah, pour justement mettre en valeur notre patrimoine historique et tous ces beaux monuments que nous avons et que nous invitons tout le monde à visiter. Prenez vos enfants, allez leur montrer d'où nous venons, nos ancêtres, notre histoire et notre origine. Voilà, c'est la fin de ce Bonjour d'Algérie, c'est la fin aussi de la saison. Je vais en profiter juste. Je vais prendre 2 petites minutes pour souhaiter et surtout présenter nos félicitations à tous ceux qui ont eu le bac. Alors il y en a bien sûr, مبروك للناس بكل مبروك ما عندكش حسين العمادة ما عندكش. Non, mais la famille. Ah, il y a très bien, نقولوا لهم مبروك عليكم. On n'oublie pas ceux qui... Voilà, et puis ceux, bon, la chance, نقولوا لهم l'année prochaine. J'enlève mes lunettes pour souhaiter. Voilà. Alors, il y a Sarah Leïd Boukbous qui est la fille de notre consoeur Yasmine. Il y a le fils Mounder, fils de Sarah Ikhlef, notre réalisatrice, le fils de Ould Mammar Samir, le directeur de production, Nuiwa Haline, qui est la nièce de notre ami Abdelkader. Il y a Imen et Meni Yagoubi qui sont de la famille de notre ami réalisateur Nabil Yagoubi. Il y a Morad Idrouj, dont le fils a eu le bac, Ngouloulou Koulchimbro, qui a eu aussi les enfants de M. Baouj Jamel et Orfi Rachid qui ont aussi le bac, Ngouloulou Koulchimbro. Et puis, bien sûr, je ne vais pas oublier ma fille Khawla qui a eu le bac avec brio. Voilà, toutes mes félicitations. Et puis, pour ceux qui n'ont pas eu, Ngouloulou courage. Et puis, à l'année prochaine, Inch'Allah, il ne faut pas baisser. Travailler plus. C'est rien.
travailler plus. Au contraire que ça sert. Voilà. Et pour ceux qui ont eu le bac, et pour ceux, voilà, on va leur offrir une petite chanson. On va se quitter avec Abbasiri. Je vais remercier bien sûr Nabil Yagoubi, toute l'équipe de la station régionale de Constantine, le studio, qui lui aussi va prendre congé quelque temps, bien sûr. Et nous retrouverons, Inch'Allah, au mois de septembre, Inch'Allah, pour le Bonjour d'Algérie à partir de Constantine. D'ici là, je vous souhaite de très très bonnes vacances et à très bientôt, Inch'Allah. وانا رانا او دوشار وانا الباب والباس خضورا يا لا يا لا وانا الظنانا رجال جوهر انا نار في حسني والشمس والورد لا الحمار وانا الجول لي نار وتوي يجر لنا صفار يا لا لا لا